Certes nous te voyons tourner le visage en tous sens dans le ciel. Nous te faisons donc orienter vers une direction qui te plaît. Tourne donc ton visage vers la mosquée sacrée. Où que vous soyez, tournez vos visages. Certes, ceux à qui le livre a été donné savent bien que c'est la vérité venue de leur Seigneur. Et Allah n'est pas inattentif à ce qu'ils font. Certes, si tu apportais toutes les preuves à ceux à qui le livre a été donné, ils ne suivraient pas ta direction, Qibla. Et tu ne suivras pas la leur, et entre eux, les uns ne suivent pas la direction des autres. Et si tu suivais leur passion après ce que tu as reçu de science, tu serais, certes, du nombre des injustes. Ceux à qui nous avons donné le livre, le reconnaissent comme ils reconnaissent leurs enfants. Or une partie d'entre eux cache la vérité, alors qu'ils la savent, la vérité vient de ton Seigneur. Ne sois donc pas de ceux qui doutent. À chacun une orientation vers laquelle il se tourne. Rivalisez donc dans les bonnes œuvres. Où que vous soyez, Allah vous ramènera tous vers lui, car Allah est, certes omnipotent. Et d'où que tu sortes, tourne ton visage vers la mosquée sacrée. Oui, voilà bien la vérité venant de ton Seigneur. Et Allah n'est pas inattentif à ce que vous faites. Et d'où que tu sortes, tourne ton visage vers la mosquée sacrée. Et où que vous soyez, tournez vos visages, afin que les gens n'aient pas d'argument contre vous, sauf ceux d'entre eux qui sont de vrais injustes. Ne les craignez donc pas, mais craignez-moi pour que je parachève mon bienfait à votre égard, et que vous soyez bien guidés. Ainsi, nous avons envoyé parmi vous un messager de chez vous qui vous récite nos versets, vous purifie, vous enseigne le livre et la sagesse et vous enseigne ce que vous ne saviez pas. Souvenez-vous de moi donc. Je vous récompenserai. Remerciez-moi et ne soyez pas ingrats envers moi, ô les croyants. Cherchez secours dans l'endurance et la salat. Car Allah est avec ceux qui sont endurants. Et ne dites pas de ceux qui sont tués dans le sentier d'Allah qu'ils sont morts. Au contraire, ils sont vivants, mais vous en êtes inconscients. Très certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits. Et fais la bonne annonce aux endurants, qui disent, quand un malheur les atteint, certes nous sommes à Allah, et c'est à lui que nous retournerons. Ceux-là reçoivent des bénédictions de leur Seigneur, ainsi que la miséricorde, et ceux-là sont les bien guidés. As-Safa et Al-Marwa sont vraiment parmi les lieux sacrés d'Allah. Donc, quiconque fait pèlerinage à la maison ou fait l'Umra ne commet pas de péché en faisant le va-et-vient entre ces deux monts. Et quiconque fait de son propre gré une bonne œuvre, alors Allah est reconnaissant. Omniscient. Certes, ceux qui cachent ce que nous avons fait descendre en fait de preuves et de guides après l'exposé que nous en avons fait aux gens, dans le livre, voilà ce qu'Allah maudit et que les maudisseurs maudissent, sauf ceux qui se sont repentis, corrigés et déclarés, je reçois le repentir. Car c'est moi, l'accueillant au repentir, le miséricordieux. Ceux qui ne croient pas et meurent mécréants, recevront la malédiction d'Allah, des anges et de tous les hommes. Ils y demeureront éternellement, le châtiment ne leur sera pas allégé, et on ne leur accordera pas de répit. Et votre divinité est une divinité unique. Pas de divinité à part lui, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Certes dans la création des cieux et de la terre, dans l'alternance de la nuit et du jour, dans le navire qui vogue en mer chargé de choses profitables aux gens, dans l'eau qu'Allah fait descendre du ciel, par laquelle il rend la vie à la terre une fois morte et y répand des bêtes de toute espèce dans la variation des vents, et dans les nuages soumis entre le ciel et la terre, en tout cela il y a des signes. Pour un peuple qui raisonne. Parmi les hommes, il en est qui prennent, en dehors d'Allah, des égaux à lui, en les aimant comme on aime Allah. Or les croyants sont les plus ardents en l'amour d'Allah. Quand les injustes verront le châtiment, ils sauront que la force tout entière est à Allah et qu'Allah est dur en châtiment. Quand les meneurs désavoueront les suiveurs à la vue du châtiment, les liens entre eux seront bien brisés, et les suiveurs diront, « Ah! Si un retour nous était possible, alors nous les désavouerions comme ils nous ont désavoués. » Ainsi Allah leur montra leurs actions, source de remords pour eux, mais ils ne pourront pas sortir du feu. Aux gens de ce qui existe sur la terre, mangez le licite pur, ne suivez point les pas du diable car il est vraiment pour vous, un ennemi déclaré. Il ne vous commande que le mal et la turpitude et de dire contre Allah ce que vous ne savez pas. Et quand on leur dit, suivez ce qu'Allah a fait descendre, ils disent, non, mais nous suivrons les coutumes de nos ancêtres. Quoi? Et si leurs ancêtres n'avaient rien raisonné et s'ils n'avaient pas été dans la bonne direction, les mécréants ressemblent à du bétail auquel on crie et qui entend seulement appel et voix confus. Sourds, muets, aveugles, ils ne raisonnent point. Les croyants. Mangez des nourritures licites que nous vous avons attribuées. Et remerciez Allah, si c'est lui que vous adorez. Certes, il vous interdit la chair d'une bête morte, le sang, la viande de porc et ce sur quoi on a invoqué un autre qu'Allah. Il n'y a pas de péché sur celui qui est contraint sans toutefois abuser ni transgresser, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Ceux qui cachent ce qu'Allah a fait descendre du livre et le vendent à vil prix, ceux-là ne s'emplissent le ventre que de feu. Allah ne leur adressera pas la parole, au jour de la résurrection, et ne les purifiera pas. Et il y aura pour eux un douloureux châtiment. Ceux-là ont échangé la bonne direction contre l'égarement et le pardon contre le châtiment.
qu'est-ce qui leur fera supporter le feu? C'est ainsi, car c'est avec la vérité qu'Allah a fait descendre le livre, et ceux qui s'opposent au sujet du livre sont dans une profonde divergence. La bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant ou le couchant. Mais la bonté pieuse est de croire en Allah, au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes, de donner de son bien, quelque amour qu'on en ait, aux proches, aux orphelins, aux nécessiteux, aux voyageurs indigents et à ceux qui demandent l'aide pour délier les joues, d'accomplir la sala et d'acquitter la zaka. Et ceux qui remplissent leurs engagements lorsqu'ils se sont engagés, ceux qui sont endurants dans la misère, la maladie et quand les combats font rage, les voilà les véridiques et les voilà les vrais pieux, les croyants. On vous a prescrit le talion au sujet des tués, homme libre pour homme libre, esclave pour esclave, femme pour femme. Mais celui à qui son frère aura pardonné en quelque façon doit faire face à une requête convenable et doit payer des dommages de bonne grâce. Ceci est un allègement de la part de votre Seigneur, et une miséricorde. Donc, quiconque après cela transgresse, aura un châtiment douloureux. C'est dans le talion que vous aurez la préservation de la vie, ô vous doués d'intelligence, ainsi atteindrez-vous la piété. On vous a prescrit, quand la mort est proche de l'un de vous et s'il laisse des biens, de faire un testament en règle en faveur de ses pères et mères et de ses plus proches. C'est un devoir pour les pieux. Quiconque l'altère après l'avoir entendu, le péché ne reposera que sur ceux qui l'ont altéré, certes. Allah est audient et omniscient. Mais quiconque craint d'un testateur quelque partialité, volontaire ou involontaire, et les réconcilie, alors, pas de péché sur lui car Allah est certes pardonneur et miséricordieux, les croyants. On vous a prescrit à Siyam comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous, ainsi atteindrez-vous la piété pendant un nombre déterminé de jours. Quiconque d'entre vous est malade ou en voyage, devra jeûner un nombre égal d'autres jours. Mais pour ceux qui ne pourraient le supporter que, avec grande difficulté, il y a une compensation, nourrir un pauvre. Et si quelqu'un fait plus de son propre gré, c'est pour lui, mais il est mieux pour vous de jeûner. Si vous saviez, ces jours sont, le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens, et preuve claire de la bonne direction et du discernement. Donc, quiconque d'entre vous est présent en ce mois, qu'il jeûne. Et quiconque est malade ou en voyage, alors qu'il jeûne un nombre égal d'autres jours. Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas la difficulté pour vous, afin que vous en complétiez le nombre et que vous proclamiez la grandeur d'Allah pour vous avoir guidé, et afin que vous soyez reconnaissants, et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi. Alors je suis tout proche, je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Qu'il réponde à mon appel, et qu'il croie en moi, afin qu'il soit bien guidé. On vous a permis, la nuit d'Asiyam, d'avoir des rapports avec vos femmes, elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles. Allah sait que vous aviez clandestinement des rapports avec vos femmes. Il vous a pardonné et vous a gracié. Cohabitez donc avec elles, maintenant, et cherchez ce qu'Allah a prescrit en votre faveur, mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue, pour vous, le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit. Puis accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit. Mais ne cohabitez pas avec elles pendant que vous êtes en retraite rituelle dans les mosquées. Voilà les lois d'Allah, ne vous en approchez donc pas, pour les transgresser. C'est ainsi qu'Allah expose aux hommes ses enseignements, afin qu'ils deviennent pieux. Et ne dévorez pas mutuellement et illicitement vos biens, et ne vous en servez pas pour corrompre des juges pour vous permettre de dévorer une partie des biens des gens, injustement et sciemment. Il t'interroge sur les nouvelles lunes, dit, elles servent aux gens pour compter le temps, et aussi pour le pèlerinage. Et ce n'est pas un acte de bienfaisance que de rentrer chez vous par l'arrière des maisons. Mais la bonté pieuse consiste à craindre Allah. Entrez donc dans les maisons par leurs portes. Et craignez Allah, afin que vous réussissiez, combattez dans le sentier d'Allah ceux qui vous combattent, et ne transgressez pas. Certes, Allah n'aime pas les transgresseurs, et tuez-les, ou que vous les rencontriez, et chassez-les d'où ils vous ont chassé, l'association est plus grave que le meurtre. Mais ne les combattez pas près de la mosquée sacrée avant qu'ils ne vous y aient combattu. S'ils vous y combattent, tuez-les donc. Telle est la rétribution des mécréants. S'ils cessent, Allah est, certes, pardonneur et miséricordieux. Et combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'association et que la religion soit entièrement à Allah seul. S'ils cessent, donc plus d'hostilité, sauf contre les injustes. Le mois sacré pour le mois sacré. Le talion s'applique à toute chose sacrée. Donc, quiconque transgresse contre vous, transgressez contre lui, à transgression égale. Et craignez Allah. Et sachez qu'Allah est avec les pieux. Et dépensez dans le sentier d'Allah. Et ne vous jetez pas par vos propres mains dans la destruction. Et faites le bien, car Allah aime les bienfaisants, et accomplissez pour Allah le pèlerinage et l'umra. Si vous en êtes empêchés, alors faites un sacrifice qui vous soit facile. Et ne rasez pas vos têtes avant que l'offrande de l'animal à sacrifier n'ait atteint son lieu d'immolation. Si l'un d'entre vous est malade ou souffre d'une affection de la tête, et doit se raser, qu'il se rachète alors par un siyam ou par une aumône ou par un sacrifice.
Quand vous retrouverez ensuite la paix, quiconque a joui d'une vie normale après avoir fait l'umra en attendant le pèlerinage, doit faire un sacrifice qui lui soit facile. S'il n'a pas les moyens, qu'il jeûne 3 jours pendant le pèlerinage et 7 jours une fois rentré chez lui, soit en tout 10 jours. Cela est prescrit pour celui dont la famille n'habite pas auprès de la mosquée sacrée. Et craignez Allah. Et sachez qu'Allah est dur en punition. Le pèlerinage a lieu dans des mois connus. Si l'on se décide de l'accomplir, alors point de rapport sexuel, point de perversité, point de dispute pendant le pèlerinage. Et le bien que vous faites, Allah le sait. Et prenez vos provisions. Mais vraiment la meilleure provision est la piété. Et redoutez-moi, ô doué d'intelligence, ce n'est pas un péché que d'aller en quête de quelque grâce de votre Seigneur. Puis, quand vous déferlez depuis Arafat, invoquez Allah, à Al-Makair al-Haram, al-Muzdalifa. Et invoquez-le comme il vous a montré la bonne voie, quoiqu'auparavant vous étiez du nombre des égarés. Ensuite déferlez par où les gens déferlèrent, et demandez pardon à Allah. Car Allah est pardonneur et miséricordieux. Et quand vous aurez achevé vos rites, alors invoquez Allah comme vous invoquez vos pères, et plus ardemment encore. Mais il est des gens qui disent seulement « Seigneur, accorde-nous le bien ici-bas ». Pour cela, nulle part dans l'au-delà. Il est des gens qui disent « Seigneur, accorde-nous belle part ici-bas, et belle part aussi dans l'au-delà, et protège-nous du châtiment du feu ». Ceux-là auront une part de ce qu'ils auront acquis. Et Allah est prompt à faire rendre compte. Et invoquer Allah pendant un nombre de jours déterminé. Ensuite, il n'y a pas de péché, pour qui se comporte en piété, à partir au bout de 2 jours, à s'attarder non plus, et craignez Allah. Et sachez que c'est vers lui que vous serez rassemblés. Il y a parmi les gens celui dont la parole sur la vie présente te plaît, et qui prend Allah à témoin de ce qu'il a dans le cœur, tandis que c'est le plus acharné disputeur. Dès qu'il tourne le dos, il parcourt la terre pour y semer le désordre et saccager culture et bétail. Et Allah n'aime pas le désordre. Et quand on lui dit « Redoute Allah », l'orgueil criminel s'empare de lui. L'enfer lui suffira, et quel mauvais lit. Certes, et il y a parmi les gens celui qui se sacrifie pour la recherche de l'agrément d'Allah. Et Allah est compatissant envers ses serviteurs. Ô les croyants, entrez en plein dans l'islam, et ne suivez point les pas du diable, car il est certes pour vous un ennemi déclaré. Puis, si vous bronchez, après que l'épreuve vous soit venue, sachez alors qu'Allah est puissant et sage. Que attendent-ils sinon qu'Allah leur vienne à l'ombre des nuées, de même que les anges, et que leur sort soit réglé. Et c'est à Allah que toute chose est ramenée.